crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas décontracté. Écoutez, je vois mes petites belles filles qui s'habillent de façon un petit peu décontractée, mais qui ont des petits sacs en cuir, un petit peu de marque. Et je trouve ça pas très cohérent, donc je me dis que vraiment un petit sac en marama, ça fait décontracté. On peut rajouter à ça un petit bijou, hein, voilà, on va dans sa petite boîte à bijoux, ce qu'on se sert pour mettre sur les chaussures. Voilà, ça peut donner un petit style, une petite broche, une petite, voilà, on peut trouver des broches. Alors, ce qu'il y a de bien, comme je dis, et j'aime bien le répéter chaque fois, c'est que, eh ben, écoutez, on les enlève et on les remet de sac en sac, tout simplement. Voilà. Donc, on va venir se prendre un petit bijou si on en a envie, si on n'a pas envie. Vous trouverez sur la boutique Laine du Monde, là où vous trouverez la marama dans plein de coloris, des jolies étiquettes qui vous permettront de décorer vos sacs. Voilà. Donc, on va venir faire notre petit sac avec, pour ma part, crochetant lâche, un crochet en 3,50. Vous crochetez normal, je vous préconise un crochet entre du 3,75 et du 4. Et si vous crochetez vraiment serré, n'hésitez pas à aller entre du 4 et du 5 de façon à être à l'aise. D'accord? Il faut que c'est y ait un petit peu de tenue quand même. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Et dans ce cercle, on va venir faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Les 3 mailles serrées de fait, on vient tirer sur le fil que nous rentrerons tout à l'heure. Et à partir de là, va y avoir quelque chose qui... Oups, pardon, désolé, je vous ai bousculé. Va y avoir quelque chose qui va être immuable, c'est-à-dire que dans la première et dans la dernière, on fait des augmentations. Pour celles qui débutent, les augmentations, c'est quoi? C'est 2 mailles serrées, puisque là, on travaille en mailles serrées. 2 mailles serrées devant, 2 mailles serrées derrière. Et en plein milieu, chaque fois, on fera 3 mailles serrées. D'accord? Allez, c'est parti. On vient faire une maille en l'air. Donc, dans la première, vous faites 2 mailles serrées, puisque nous faisons une augmentation. Dans celle du milieu, on vient en faire 3. Donc, 1, 2, 3. Et dans la dernière, ici, on vient faire une augmentation. Donc, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. D'accord? Une maille en l'air. Et on repart exactement pareil. Alors, si vous avez peur de vous perdre, hop, notre ami le marqueur est là. Donc, on prend un petit marqueur. Et on vient, donc on en a fait 2, plus 2, plus 3, ce qui nous fait un total de 7. Donc ça nous en fait 3 d'un côté, 3 de l'autre, et celle du milieu, elle est juste ici. Voilà. Donc on est toujours sur le même principe, où nous allons faire dans la première une augmentation, donc 2 mailles serrées, 1, 2. Puis, les 2 autres, eh bien, on les fait normales. 1, 2. Là, on arrive où il y a le marqueur. On retire le marqueur. On fait les 3. Donc, 1, 2, 3. Et pour pas vous perdre, et pour que ce soit plus vite à repérer, c'est dans la deuxième que vous mettez le marqueur.
Voilà. Et maintenant, vous vous embêtez pas, vous allez jusqu'à la fin. Et dans la dernière maille, vous allez faire une augmentation. Voilà. Plus besoin de compter. Donc, ici, on fait une augmentation. Une première et une deuxième. Une maille en l'air et on tourne et on recommence. Augmentation. Donc, une, deux. On fait des mailles serrées normales jusqu'à ce qu'on soit sur le marqueur où nous allons en faire 3. Voilà. Donc, on arrive au marqueur, on retire et on en fait 3. 1, 2, 3. Et toujours pareil, sur la deuxième, on vient mettre le marqueur. Et on refait des mailles serrées jusqu'à arriver à la dernière maille où nous allons faire une augmentation. Cette pièce, il va falloir en faire 2, d'accord? Donc je vous montre celle-là, mais après vous en ferez une toute seule. Augmentation, hein, on n'oublie pas. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce que quand vous comptiez vos nombres de mailles, vous en ayez 39. C'est impératif. D'accord? Donc, je vous laisse faire, vous prolongez. Quand vous avez 39 mailles au total, on s'arrête et on se rejoint. Donc là, pour terminer et pour faire nos 39, on doit avoir la chose suivante. Une maille en l'air. Ici, on a une augmentation. Puis, nous devons avoir 16 mailles serrées. Bien évidemment, de façon symétrique, de l'autre côté, c'est exactement pareil. Hein. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc on est d'accord, hein? On a une augmentation, 16 mailles serrées. Ici en plein milieu, on retire, vu que c'est le dernier. On fait nos 3, donc 1, 2, 3. Puis on refait nos 16 et nos 2, ce qui nous donne un total de 16 et 16, 32. 32 plus les 3 ici, 35. 36, 37, 38 et 39. Donc on a bien un total de 39. D'accord? On fait le deuxième et on se rejoint. Donc voilà, une fois que nous avons nos deux triangles, on va venir les rejoindre avec 21 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et voici la 21e. Une fois qu'on a la 21e, on va venir dans celui qui est en face et on va venir faire une maille coulée dans la première. Voilà. Voilà. Donc, une fois que nous avons fait notre maille coulée, on va venir hop, dans l'autre sens et on vient faire 3 mailles coulées. Dans les 3 premières, 1, 2, 3. Puis 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ça sera immuable. Hein. Tous les débuts, tous les fins, ça sera toujours pareil.
Donc à la fin, là, vous aurez 3 mailles coulées, 3 mailles serrées. Il n'y a que la moitié, le centre qui change. Là, maintenant, on vient faire 4 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4. Dans celle du milieu, on fait 3 demi-brides dans la même. Donc 1, 2, 3. On repart avec 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Et là, on termine avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et 3 mailles coulées comme nous avons fait donc au départ. Donc 1, 2 et voici la troisième. Voilà, donc le début et la fin, c'est exactement la même chose, il n'y a que le centre qui change. Là, vous allez venir, non pas dans celle-ci, mais dans celle d'après, et vous venez faire une maille coulée. On tourne le travail, et là, vous allez recommencer, mais toujours dans le bras arrière. Donc, on refait 3 mailles coulées. Là, il n'y a pas d'augmentation sur celle-là, hein. Donc 3 mailles coulées, 2, 3, 3 mailles serrées, toujours dans le bras arrière, hein. 1, 2, 3. Donc une fois nos 3 mailles serrées de fait, nous allons faire, il y avait 4 demi-brides plus 4 demi-brides, ce qui fait 8. 8 plus les 3 que nous avons faites, ce qui fait 8 et 3, 11. On est d'accord? Donc à la 6e, on met un marqueur. Donc ici, on vient faire 1, 2, 3, 4, 5. Ici est la 6e. Pourquoi on met un marqueur? Ben parce que c'est là qu'il y aura les augmentations tout à l'heure sur le rang de retour. Voilà. Il y a un rang où il n'y a pas d'augmentation et un rang où il y a les augmentations. Et là, on repart avec 5 donc demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là maintenant, vous finissez exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et on termine avec nos 3 mailles coulées. Donc 1, 2 et ici donc notre troisième. On vient donc pas dans celle-ci mais dans celle d'après, on est bien d'accord, on fait la maille coulée et on repart de l'autre côté. Allez, c'est reparti. 3 mailles coulées puisque c'est immuable, 3 mailles coulées, 3 mailles serrées, c'est toujours pareil, et dans le bras arrière, 2, 3, 3 mailles serrées, 1, 2,
Là, vous allez faire donc des demi-brides jusqu'au marqueur. Et au marqueur, on fera l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'était la 6e. Donc, on retire. On vient faire l'augmentation. 1, 2, 3. Si vous voulez mettre le marqueur pour vous rappeler sur le rang d'après, à vous de voir. C'est peut-être mieux. Comme ça, on sait que c'est là qu'on mettra... il n'y aura pas d'augmentation, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est simplement là que vous remettrez le marqueur en haut pour que le rang d'après, vous fassiez l'augmentation. Ok? Donc là, ben, vous repartez exactement pareil. 4, 3, 3. Et ainsi de suite. Donc, vous allez faire vos augmentations comme ça chaque fois. Et ce, jusqu'à ce que vous arriviez. Donc, chaque fois, là, vous faites une maille coulée, vous repartez sur... Là, vous allez au bout. Maille coulée, vous refaites votre rang. Maille coulée, vous refaites votre rang. Quand vous arrivez ici, ici et ici, on se rejoint. On est bien d'accord que sur le retour, là où vous avez le marqueur, vous ne faites pas d'augmentation, puisque l'augmentation, elle est là. C'est simplement pour que ici, vous veniez, excusez-moi, remettre le marqueur pour le rang d'après, parce que là, oui, il y aura l'augmentation. D'accord? Donc, effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de demi-brides. C'est normal, vous les augmentez. Je vous embête plus, promis. Donc voilà, dès que nous arrivons ici au marqueur, hop, on vient faire la maille coulée. Et à partir de là, donc on peut remettre le marqueur. Mais on va en mettre un autre, de marqueur. Donc le marqueur était ici, comme ceci. Donc là, on va en remettre un autre parce qu'on va refaire la même chose. Donc on va recompter 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Quoi qu'on peut, on peut le mettre là. Voilà. On va l'enlever et on va le mettre ici. Parce que maintenant, de là à là, on va faire tous nos rangs sans augmentation. On va continuer, on va tout refaire, pareil, les 3, le nombre que vous avez de demi-brides, les 3, vous revenez, etc., etc. Donc là, c'est pareil, vu qu'on y est aussi. Donc, on va venir compter 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Donc, toute cette partie-ci et toute cette partie-là, on ne fait plus d'augmentation. Donc, on arrive ici. On repart. Nos 3 mailles coulées. 2, 3. Les 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, eh bien, écoutez, bon, là je l'ai mis derrière. Vous allez faire simplement des demi-brides par l'arrière. Alors, si vous voulez, si c'est plus simple pour vous, de venir en mettre un. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ici. Voilà, pour vous rappeler que vous allez faire des
demi-bride jusqu'ici et après 3 mailles serrées, 3 mailles coulées. Vous repartez là et vous recommencez 3 mailles coulées, 3 mailles serrées, que des demi-brides, etc., etc., jusqu'à ce que nous arrivions ici et donc ici, sans augmentation, hein. On ne fait plus aucune augmentation en plein milieu, d'accord? Allez, ben écoutez, je vous rejoins quand tel est le cas, et là on commencera par contre des diminutions. Diminution pas compliquée, là on a fait des augmentations, on fera des diminutions, ça sera tout aussi simple. Par contre, que je vous montre quand même ce que ça donne. Donc là, triangle sur triangle, comme ceci. Donc nous en sommes là. Donc là on vient faire toute notre partie sans augmentation, et là on fera les diminutions tout simplement, d'accord? Bon, c'est un petit peu dans tous les sens, mais vous le savez, c'est du tissu, donc on peut le bloquer. On met un petit coup de fer, on peut le bloquer. Ça c'est génial. On fera tout ça après, hein. Pour l'instant on continue, on arrive là et on se rejoint ici. Donc voilà, j'arrive à présent ici. Donc j'en suis à mes 3 mailles serrées, donc 1, 2 et 3 mailles coulées. Voilà, 3 mailles coulées. Là maintenant j'arrive dans le marqueur. À partir de maintenant on va faire des diminutions. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Donc on fait la maille coulée, hop, on tourne, petite maille en l'air, et on refait exactement pareil. Donc 3 mailles coulées, 1, 2, 3, toujours dans le bras arrière, hein. 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Alors je vais vous montrer mon carnet, mais je l'ai pas fait en couleur parce que il n'y avait pas de raison en fait à la base, donc c'est moche, je suis vraiment désolée, mais bon, l'important étant que vous compreniez un petit peu ma démarche. Donc voilà où nous en sommes actuellement. On a fait donc la partie augmentation, la partie normale, donc ici va se situer et qui va remonter, hein, exactement pareil que là, la partie diminution. Donc bon, ça c'est pas important, c'était le triangle. Je suis partie de 21, j'en avais 9 au centre, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 mailles coulées, 3 mailles coulées. Là ensuite nous étions donc sur la partie normale où il n'y avait pas d'augmentation, donc j'avais 3 mailles coulées et 3 mailles serrées au départ, 3 mailles coulées, 3 mailles serrées à la fin, mais j'avais 33 mailles en plein milieu, d'accord? Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir diminuer, alors là j'ai pas fait les deux autres. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir diminuer chaque fois. Alors, on prend. Si j'ai 33 et que je vais faire une diminution de 3, je dois avoir donc d'un côté 15, de l'autre côté 15, et là, au milieu, je vais avoir 3. D'accord? Donc, je vais venir compter mes 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ces 3-là, alors que là, c'était des augmentations, ça va devenir des diminutions. Je fais mes demi-brides et quand j'arrive sur les 3 là, je vous montre, comme ça ben, vous ferez exactement pareil pour prolonger. Donc voilà, là j'ai mes 15 et là j'ai mes 3.
Donc je vais venir, donc je retire, c'est pas la peine puisque je sais très bien que c'est 3 qu'il va falloir que je prenne. Ça, vous allez faire comme quand on faisait les augmentations, un rang sur 2. D'accord? Donc ici, je prends une première, ici une deuxième et ici une troisième. Et là, je fais une diminution. Donc, je passe de 3 à une seule. Donc, on a fait une diminution. Et là, maintenant, je repars avec les 15. Voilà. Bon, je vais pas vous embêter. Ça, vous l'avez fait maintes et maintes fois. Donc, voilà. On fait les 15, les 3, les 3, les 3, les 3. On revient, on refait la totalité sans faire de diminution. Et c'est quand on revient... Alors, je vais peut-être marquer ici pour le marquer sur le rang d'après et le remarquer sur le rang d'après. Voilà. Ou je referai encore une fois une diminution. L'important étant que j'arrive en haut, ici, comme je suis partie en haut ici, avec 21. D'accord? Donc là, pour l'instant, j'en avais 33. Et il faut que j'arrive à descendre à 21. Voilà. Pirouette cacahuète. On se débrouille comme on peut. Si on sait jamais. Mais normalement, ça devrait marcher puisqu'on a exactement les mêmes nombres. Donc, ce rang-là, c'est le rang de la diminution, je le finis. Le rang d'après, c'est le rang normal. Le rang d'après, diminution, rang normal, la diminution, rang normal, jusqu'à ce qu'on se retrouve ici. Je vous rejoins quand on se retrouve ici. Ça sert à rien que je vous montre parce que c'est exactement pareil que ce que nous avons fait précédemment. D'accord? Petite info, j'entame à peine ma deuxième pelote. Voilà. C'est pour vous donner une info supplémentaire. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, quand on a terminé la totalité, qu'on est ici, en haut, on va venir tout simplement faire tout un tour sur la totalité de la circonférence en maille coulée. Hop. On tire. On se prépare et c'est parti. Alors, mais on prend la maille entière. Hein. Vous prenez votre maille entière et vous faites de la maille coulée sur la totalité. Voilà. Donc, ici. Ensuite, là. Alors, là, maintenant, quand on va s'attaquer au triangle, vous allez venir positionner le bord ici et là vous allez attraper les deux comme ceci et vous faites votre maille coulée ici, votre maille coulée ici, votre maille coulée. Alors, j'ai oublié, bien évidemment, vous vous doutez bien, de vous dire en début de vidéo, chose qui était logique pour moi, on va bien sûr mettre un bouton pression en plein milieu, ici, parce que rien de mieux qu'un sac qui ferme quand même, c'est le minimum des choses. Donc voilà, là, vous venez sur le plus le bord possible. Voilà, on vient chercher le bord du sac pour faire nos mailles coulées de façon à ce que ça fasse bien propre. D'accord? Donc, on fait tout le triangle, la suite, le triangle de l'autre côté et on se rejoint là. Voilà, une fois, vous voyez comme ça fait beaucoup plus joli. Une fois qu'on arrive donc là où nous étions au départ, on va venir couper le fil, hop, et rentrer le fil. Alors, je vous laisse mettre le bouton pression.
Donc ici, hop, on vient ici, on passe dessous, voilà, et là on rentre à l'intérieur pour venir à l'intérieur de l'autre, comme ceci. Voilà, là vous pouvez passer de l'autre côté pour être à l'intérieur du sac et venir rentrer votre fil à l'intérieur du sac. Donc quand c'est fait, et bien écoutez, on se rejoint. À de suite. Donc là maintenant on va venir s'occuper de l'anse. Je vous montre comme d'habitude les diverses possibilités. Vous avez le porté-bras, le porté-épaule, la version tote bag ou la version bandoulière. Moi je vais aller sur un petit porté-épaule, donc je pense que je vais faire à peu près 50 cm. Voilà, une 25-25, donc ça sera bien calé sous le bras. Vu qu'il est assez haut et très profond, on va vraiment mettre beaucoup de choses et ça sera pas désagréable à porter. Donc vu qu'il nous reste tout ça comme fil, donc on va venir se positionner dans la troisième ici, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Hop, on pique, on laisse du fil pour pouvoir le rentrer tout à l'heure et on récupère le fil, on pique, on va faire du crochet tunisien, on récupère le fil, on pique, on récupère le fil 3 fois, on pique, on récupère le fil 4 fois, on pique, on récupère le fil 5 fois, on pique, on récupère le fil 6 fois. D'accord? Une fois que c'est fait, on vient passer la première toute seule, puis les 2 suivantes, puis les 2 suivantes, puis les 2 suivantes, les 2 suivantes et les 2 dernières. D'accord? Ça, vous tirez bien dessus. Là maintenant, regardez, j'essaie de vous montrer le plus près possible. Vous avez une boucle, vous rentrez dans la boucle, vous récupérez le fil, vous avez 2 fils sur le crochet, dans la boucle vous avez 3 fils sur le crochet dans la boucle, 4 fils sur le crochet dans la boucle, 5, et ici au bord dans la boucle 6. Donc vous allez récupérer vos 6 fils. On recommence une toute seule, puis les 2, puis les 2, puis les 2 et les 2 derniers, et on recommence ici dans la boucle. C'est important, hein, dans la boucle. Ici vous en avez 2 dans la boucle, vous en avez 3 dans la boucle, vous en avez 4 dans la boucle, vous en avez 5 dans la boucle, vous en avez 6. La première toute seule, puis les 2, les 2, les 2, ça fait du jersey, c'est joli, c'est compact, c'est assorti au sac et c'est juste parfait pour, vous voyez, regardez, ça fait du jersey. Donc je vous laisse faire, vous faites la hauteur que vous voulez. Moi je pense faire 50 à 60 cm, voilà, pour que ça arrive bien, qu'on puisse bien le caler sous le bras. Je vous rejoins, voilà, vous voyez comment ça fait du jersey, donc c'est propre. Je vous rejoins quand c'est terminé pour qu'on puisse venir le mettre ici. Et bien voilà, j'ai mis la petite la petite garniture. Vous mettez ce que vous voulez, hein, broche et étiquette sur la boutique Laine du Monde, pourquoi pas. Donc là, une fois qu'on a fait l'anse qui nous convenait, eh bien on va venir la joindre exactement pareil dans les 6
donc dans les 6 ici en face. Alors on va essayer plutôt de le mettre un petit peu derrière, vous voyez, pour que ce soit plus joli. Hop. Alors oui, on va pas la mettre à l'envers, ça serait stupide. Voilà, donc une, hop, je pique dans la deuxième maille, je viens ici dans la deuxième, ici je repique dans la deuxième pour bien sécuriser, puis là dans la troisième, et là dans la troisième. Voilà, et je fais ça, mais écoutez, sur la totalité. Je fais bien évidemment des allers et des retours pour sécuriser, parce que balance, c'est ce qui est quasiment le plus sollicité sur le sac. Quand c'est fait, je vous rejoins. Et bien voilà notre joli sac. Moi je l'aime beaucoup. Vraiment. Il y en a que j'aime moins, mais celui-là je l'aime beaucoup. De terminer, et nous on a utilisé une pelote, même pas et demi. Voilà, il reste tout ça sur la pelote. De quoi faire un petit porte-monnaie pour Noël. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je trouve qu'il a beaucoup de classe, vraiment beaucoup de classe. C'est vrai que ces petites pinces à chaussures, ils font beaucoup. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.